Bien-aimé en Christ, que la paix soit avec vous. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jonas, le chapitre 1, du verset 1er au 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots: Lève-toi et va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car ta méchanceté est montée jusqu'à moi. Amen. La deuxième lecture nous serait toujours donnée dans le même livre de Jonas, chapitre 3, du verset 1er au 2e verset également. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Amen. Notre dernière lecture nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront et la connaissance disparaîtra. Amen. Evangelisiben nguti ojana ne mbale nde olingi ya mbale. Evangelisiben nguti ojana ne mbale nde olingi ya mbale. Amen. Seigneur notre Dieu, notre roi, le moment est venu pour nous de t'écouter. Parle, s'il te plaît, mais car toi seul disposes des cœurs, toi seul peux ouvrir nos oreilles en justice, au nom de Jésus. Amen.
Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Mais il n'y a pas de Parce que notre Dieu a accordé sa grâce à ses enfants. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Il accorde toujours une seconde chance en matière d'obéissance. Vous avez entendu la lecture de Jonas. L'exemple même de la personne qui a reçu une seconde chance d'entendre la voix de Dieu et de lui obéir. Alors aujourd'hui, Dieu nous parle à nouveau. Comme il a parlé à Jonas. Entre le premier et le deuxième appel, Jonas a vécu de nombreuses expériences. Il est passé par les tempêtes de la vie, des prisons dans le ventre du poisson. Après cette expérience difficile, il a finalement pensé à écouter le Seigneur. Il a accepté la voix de Dieu et son appel. Et accepter Dieu. L'appel de Dieu, c'est d'être transformé à quelque chose d'autre que celle qu'on était. Alléluia. Amen. Parce que c'est ainsi que Jésus a offert à Pierre de faire de lui ce qu'il n'était pas. Un pécheur d'hommes. Être transformé, c'est devenir quelqu'un d'autre. Surtout d'être transformé par le Seigneur Jésus. Le fait d'entrer dans le ministère n'a rien à voir avec une contribution quelconque au royaume de Dieu. Rien ne dépend de vous. Et rien ne sera défini par vous. Si vous négligez le ministère de Dieu. Et vous vous détruisez vous-même. Si vous méprisez le ministère que Dieu vous accorde. Alléluia. Amen. Bien aimés, nous pouvons tous être sacrifiés. Mais et aucun d'entre nous n'est responsable à l'œuvre de Dieu. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Nul n'est indispensable dans nous pouvons tous mourir. Nous pouvons tous partir. L'œuvre de Dieu résistera et persistera. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous en avons pour la vérité. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte nous enseigne que nous ne pouvons jamais faire quoi que ce soit contre la vérité de la parole de Dieu. Nos plus graves erreurs n'entraveront pas la vérité de l'évangile.
Nous pensons que c'est ce que nous pensons, ce que nous avons, qui peut faire marcher l'œuvre de Dieu. Valider les vanités. Alléluia. Et si nous sommes pas dans l'œuvre de Dieu, ça ne sert à rien d'être là. Alors si nous négligeons notre appel, ou bien si nous faisons de notre appel de mensonge, et si nous faisons de notre appel un appel de mensonge, cela ne pourra pas changer le cours de l'armée triomphale de Dieu. Bien-aimés, c'est notre privilège d'être appelés à ce travail. C'est notre honneur d'y participer. L'engagement dans le mystère de Dieu est une expérience qui rend humble. Et qui nous permet de connaître Dieu et de recevoir. Parce qu'à partir de cet engagement, nous recevons les portes sont ouvertes pour que nous recevions la grande grâce de Dieu. Jésus dit à ses disciples qui les transformerait. Ainsi vous serez transformés comme un ustensile que Dieu pourra utiliser. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul avertit de marcher d'une manière digne. Après l'appel de Dieu. Dieu voudrait que vous viviez à la hauteur de votre appel. Vous devez donc vous forcer d'accomplir tout ce que Dieu a désiré pour vous. Alors marchez digne. Amen. Oh. Amen. Marchez digne. Et pourquoi marcher digne? Marchez digne parce que c'est un privilège d'être choisi. Beaucoup sont appelés, mais peu ont été choisis. Être sauvé représente un privilège suprême. Être sauvé représente le privilège suprême. Parce que c'est une grâce de connaître Dieu. De travailler pour Dieu. C'est une occasion que peu de gens connaissent dans le monde. Donc, marchez digne parce que c'est un privilège de connaître Dieu. Vous devez marcher digne parce que vous bénéficiez de ce que la grâce de Dieu a œuvré pour vous. C'est l'apôtre Paul qui dit dans 2 Corinthiens 15 que par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Oh. Ça veut dire que sans la grâce de Dieu, tu n'es rien. Alléluia. Amen.
Beaucoup ne répondent pas spontanément à l'appel. C'est le cas de Jonas. C'est aussi le cas de Moïse, qui a accepté l'appel du Seigneur lorsque Aaron a été appelé au secours. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de répondre à l'appel du Seigneur. La famille, les amis, le travail, et même certaines œuvres de Dieu, cet homme, et même certains serviteurs de Dieu qui refusent la souffrance dans le travail. Mais il y a de la place pour tout le monde. Alléluia. Amen. Surtout quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Ici, nous en cherchons. Les serviteurs de Dieu. Mais les vrais. Pas des faux. Alléluia. Amen. Parce qu'il est plus naturel de vivre dans l'existence du non-croyant que de servir Dieu. Alors si Dieu t'a choisi, tu es un miraculé. L'apôtre Paul nous dit dans Ephésiens 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi prisonnier du Seigneur, à marcher de manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité. Ça c'est très important. Marcher en toute humilité, en toute douceur. Alléluia. J'espère que vous suivez. Pas seulement vous, tous les serviteurs de Dieu qui sont ici. Et ceux qui ne sont pas ici. Marchez en toute humilité. Parce que Dieu fait quoi au humble? Il les élève. Alléluia. Donc, pour que vous soyez élevés, soyez humbles. Avec douceur. La douceur. Pas là pour engueuler, pour insulter les fidèles. Pour leur faire peur. Vous êtes là pour la douceur, pour leur donner la joie de vivre. Alléluia. La patience. Si vous n'êtes pas patient, vous ne pouvez pas supporter ce ministère. Alléluia. Il faut que vous soyez patient. Il faut que vous tourniez votre langue dans la bouche 10 fois avant de parler. C'est pas que du tac. Vous ne réussirez jamais dans ce cas. Alléluia. Il faut que vous vous supportiez les uns les autres. Avec charité. Vous efforçant de construire l'unité. Des fois, je me demande ce que je cherche à se corréler, à s'énerver, à faire des choses, et surtout devant les chrétiens.
Alléluia. Donc vous pouvez vous supporter les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. J'ai cité l'humilité, la douceur, la patience, la charité, l'unité et la paix. Alléluia. Ce sont les qualités de la foi. L'apôtre Paul nous dit dans Colossiens chapitre 1 versets 10 et 11. Pour devant le Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits à toute saison et de bons fruits, et croissant par la connaissance de Dieu, dans la connaissance de Dieu, et d'être fortifié à l'égard de toute sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Alléluia. Amen. Mes frères, en Jésus-Christ, vous avez été chrétien dans cette assemblée de l'UBC. Vous avez manifesté votre désir de servir Dieu. Vous vous êtes décidé vous-même, seul. Personne ne vous a forcé de venir au service du Seigneur. Faites-le avec droiture et vérité. Droiture et vérité. Plusieurs ont essayé de trouver dans l'œuvre de Dieu la richesse, le pouvoir. Finalement, ils ont apporté des divisions et des querelles. Ils auront tôt ou tard ce qu'ils méritent. Parce que notre Dieu est un Dieu précieux et bon. Il n'accepte pas les divisions, les trahisons, le désordre. Alors c'est avec unité. Et il nous bénira. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. J'arrête. C'est bon, non.